Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Mo Kwanani. Toute une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui, dimanche 12 juillet 2020. La grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie maintenant. Et je te rends toute la gloire parce que tu en es digne, tu fais de grandes choses. Nous voilà rassemblés à tes pieds et je crois que tu vas encore nous parler pour notre bien. Que les cœurs soient disposés et que ton esprit prenne déjà contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bienvenue encore une fois, frères et sœurs, à ce temps au pied de notre Dieu. Croyons que notre Dieu va nous parler, il va nous instruire pour notre propre bien, au nom de Jésus-Christ. Et l'exhortation aujourd'hui porte le titre « Oublier le passé, vivre le présent, espérer le futur ». Oublier le passé, vivre le présent, espérer le futur. Frères et sœurs, ce que notre Dieu demande de nous en tant que ses enfants, c'est que nous puissions vivre, mener une vie de consécration à lui, à chaque instant, à chaque jour. Ce que notre Dieu demande de nous, ce que ton Dieu demande de toi, ce que mon Dieu demande de moi, c'est que chacun de nous puisse marcher avec lui, c'est que chacun de nous puisse demeurer dans sa volonté. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de garder notre focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit le centre de notre vie. Et c'est pourquoi justement l'apôtre Paul disait, lorsque vous lisez Philippiens, le chapitre 1, le verset 21, dans la version Louis II, l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Tout cela pour dire que Jésus-Christ doit être le centre de notre vie. C'est pour Jésus-Christ que nous vivons. C'est pour Jésus-Christ que nous vivons. Chacun de nous étant devenu enfant de Dieu, racheté par le sang versé à la croix. L'apôtre Paul, au travers de ses différentes épîtres, montre et décrit un peu, il enseigne comment est-ce que chacun de nous, justement, doit garder son focus sur le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que chacun de nous, justement, doit avoir Jésus-Christ comme le centre de sa vie. Et lorsque vous venez précisément à l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, du verset 12 au verset 14, dans la version Louis II, la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je disais tout à l'heure que l'apôtre Paul, au travers de ses différentes épîtres, a enseigné, a montré à l'Église comment est-ce que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, devons avoir Jésus-Christ comme centre de notre vie. Et justement, dans ce passage, il dit qu'il fait une chose. Il dit qu'il se focalise sur ce qu'il y a devant lui, oubliant ce qu'il y a derrière lui. Il fait une chose, et cette chose que l'apôtre Paul rappelle et qu'il dit qu'il fait, on peut la décliner en 3 points. Et justement, nous allons voir ces 3 points aujourd'hui. Et le premier point qu'il faut retenir, mon frère, ma soeur, c'est que chacun de nous, devenus enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser du fardeau du passé. Et c'est ce que nous découvrons au travers du passage qu'on a lu tout à l'heure. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Nous devons nous débarrasser du fardeau du passé. Et lorsqu'on parle ici du passé, frères et sœurs, il s'agit pour nous de ne pas laisser le passé influencer notre vie actuelle pour Dieu. Ma marche actuelle pour Dieu, ma marche actuelle avec Dieu, je ne dois pas la laisser être influencée par mon passé, parce que j'ai pu vivre hier, parce que j'ai pu être hier, parce que j'ai pu subir hier. Non, frères et sœurs, il s'agit pour nous chrétiens de changer notre perception du passé. Il s'agit pour nous chrétiens de changer notre attitude envers le passé. Tu as vécu des choses hier, tu as subi des choses hier, mais il faut absolument que ton attitude, ta perception par rapport au passé change, mon frère, ma soeur. C'est ce que je viens te dire aujourd'hui, afin que tu puisses garder Jésus-Christ comme le centre de ta vie, afin que tu puisses garder Jésus-Christ comme le focus de ta vie. Il faut que tu te débarrasses du fardeau du passé.
Et quand on parle du passé, frères et sœurs, c'est toujours par rapport à ce qu'on était hier, c'est toujours par rapport à ce qu'on a fait hier, c'est aussi toujours par rapport à ce qu'on a subi hier. Donc, ce qu'on était hier, ce qu'on a fait hier et ce qu'on a subi hier. Et lorsqu'on parle de ce qu'on était hier, je voudrais t'inviter à répéter ceci avec moi. C'est qui j'étais, mais ce n'est pas qui je suis. Mon passé, c'est qui j'étais, mais ce n'est pas qui je suis. Répète-le avec moi. Il ne faut pas que tu te laisses définir par ton passé. Mon passé, c'est qui j'étais hier, mais ce n'est pas qui je suis aujourd'hui. Il faut que tu reçoives cette révélation afin de garder le focus sur le Seigneur Jésus-Christ, afin de mener une vie de consécration à Dieu comme ton Dieu te le demande. Vous savez, nous avons besoin de nous approprier, frères et sœurs, de notre nouvelle identité en Christ. La Bible dit que lorsque nous venons à Christ, justement dans 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chacun de nous, acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus définis par qui nous étions hier. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Le voleur d'hier n'est plus voleur aujourd'hui en Jésus-Christ. Ce que tu étais hier, l'ivrogne d'hier, l'adultère d'hier, le menteur d'hier n'est plus ivrogne aujourd'hui. Il n'est plus adultère aujourd'hui. Il n'est plus menteur aujourd'hui. C'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu te laisses encore influencer par le passé, ce que tu as pu être hier, il revient à ton esprit et il y a toujours de la condamnation que le diable exerce envers toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que tu en sois délivré. Il faut que tu te débarrasses du fardeau du passé en ce qui concerne qui tu es. Répète après moi, mon frère, ma soeur. Mon passé, c'est qui j'étais hier, mais ce n'est pas qui je suis aujourd'hui en Christ. Non, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Reçois cette révélation pour toi. Sinon, tu auras toujours des difficultés à marcher avec Dieu. Tu auras toujours des difficultés à vivre une vie de consécration à ton Dieu. Lorsqu'on parle du passé, c'est aussi par rapport à ce qu'on a pu faire hier. Et donc, je voudrais t'inviter maintenant à répéter avec moi, mon frère, ma soeur. Mon passé, c'est ce que j'ai fait hier, mais ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Mon passé, c'est ce que j'ai fait hier, mais ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Je fais aujourd'hui. Lorsqu'on parle de nos actions, lorsque nous posons des actes, lorsque nous posons des pas, il y a toujours des motivations hier. Et hier, alors que tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, hier, alors que tu étais loin de Dieu, hier, alors que tu te laissais entraîner par le monde, les motivations de tes actes n'étaient pas divines. Les motivations de ce que tu faisais, les motivations de tes choix, les motivations de tes décisions n'étaient pas divines. Et mon frère, ma soeur, tes actes que tu as pu poser dans le passé étaient mauvaises. Mais aujourd'hui, il faut que tu arrives à te dire, et je t'invite à le dire maintenant, mon frère, ma soeur, mon passé, c'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'ai fait avant, mais je ne le fais plus aujourd'hui. Et justement, c'est parce que quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, les motivations de nos actes changent. Tout ce que nous faisons est défini par rapport à une motivation divine. Tout ce que tu fais, tout ce que je fais est défini par la motivation qui vient de notre Dieu. Parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous n'agissons plus selon le monde. Nous ne vivons plus selon le monde. Tous les pas que je vais poser seront bien réfléchis. Tous les actes que je vais poser, toutes les décisions que je vais prendre seront motivées par la parole de Dieu. Et donc, mon frère, ma soeur, ce que j'ai pu faire hier, je ne le fais plus aujourd'hui parce que je suis une nouvelle personne. Il faut que tu reçoives cette révélation. Et ceci est possible lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on le rencontre, il transforme les vies, il transforme les mentalités, il transforme l'intelligence, il transforme le cœur. Lorsque vous retournez à la parole de Dieu, il y a l'histoire de cet homme, Zachée, qui était un collecteur d'impôts et qui trichait le peuple, qui volait, on va le dire ainsi, volait les pauvres.
Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, remarquez, sa vie a complètement changé. Ce qu'il faisait hier, non, c'est fini, il ne le fait plus. Vous lisez l'histoire de Zachée, la Bible dit que Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée. Zachée a eu une rencontre surnaturelle avec le Seigneur Jésus-Christ et sa vie a changé. Et le collecteur d'impôts, le voleur, lui qui tassait beaucoup plus qu'il ne fallait, lui qui volait les pauvres, il a pris une décision à la rencontre de Jésus-Christ. Il a pris une décision que je voudrais nous amener à lire lorsque vous lisez Luc le chapitre 18, le verset 8 de la version Louis II. La Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! Zachée, qui était un voleur, Zachée, qui trichait, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il dit au Seigneur Jésus, ma vie a changé, mon cœur a changé, je ne suis plus un voleur, je ne vais plus être un voleur, ce n'est plus possible parce que ta rencontre me change, et maintenant, je prends une décision de ne plus voler, et ce que j'ai volé, je vais leur rendre ce que je leur ai pris, et je vais même leur rendre 4 fois plus. Remarquez un peu comment la vie de Zachée a changé. Et c'est ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Et je crois que c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est ce que Dieu fait à moi. Mon frère, ma soeur, dis-toi, mon passé, c'est ce que j'ai fait hier, mais ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai rencontré un homme qui est capable de transformer les vies. J'ai rencontré un homme qui est capable de transformer les cœurs. J'ai rencontré un homme qui est capable de transformer mes motivations. C'est ce que Dieu fait et je crois que c'est ton histoire et ça peut être l'histoire de quelqu'un qui vous connaissez dans votre entourage, dans la famille. C'est peut-être le mari, c'est même l'épouse, c'est un frère, c'est une soeur, c'est un enfant. Vous pensez que cette personne est complètement sur la voie perdue, cette personne est complètement égarée sur la voie de la perdition. Ses motivations, tout ce qu'il fait est motivé par le mal, mais notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre quelqu'un, oui, la vie de cette personne change et c'est ce que Dieu fait maintenant dans la vie de ton enfant, c'est ce que Dieu fait maintenant dans la vie de ton homme, ton mari, ta femme. Il est là des motivations qui ne sont pas divines, des motivations qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du mal, mais au nom de Jésus-Christ, je proclame ce matin une rencontre divine qui change les cœurs, une rencontre divine qui change les motivations, une rencontre divine qui change les vies au nom de Jésus-Christ. C'est possible, frères et sœurs, c'est possible. Et lorsqu'on parle du passé, c'est aussi par rapport à ce qui nous est arrivé. Et je t'invite à répéter avec moi. Mon passé, c'est ce qui m'était arrivé, mais ça ne me définit pas. Mon passé, c'est ce qui m'était arrivé, mais ça ne me définit pas. Je refuse de me laisser définir par ce qui m'arrive. Je refuse absolument au nom de Jésus-Christ. Je veux plutôt me laisser définir par ce qui sort de moi. Mon frère, ma soeur, refuse absolument de te laisser définir par ce qui t'arrive, pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Refuse absolument cela. Il faut que tu le refuses. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des situations qui nous arrivent, qui sont bien souvent les conséquences des décisions que nous-mêmes nous avons prises, des choix qu'on a faits. Et à d'autres occasions, il y a des situations qu'on subit qui sont absolument hors de notre contrôle. Quelqu'un se dit, je n'ai rien fait pour mériter ce qui m'arrive. Quelqu'un se dit, je n'ai rien fait pour être victime de ce que j'ai subi. Mais je voudrais t'assurer quelque chose aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, je t'apporte une bonne nouvelle. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce qui nous est arrivé dans le passé, prenons la décision aujourd'hui de ne pas être des victimes et nous verrons la gloire de Dieu resplendir sur nos vies
Au nom de Jésus, c'est ma conviction profonde parce que notre Dieu est le Dieu des transformations. Notre Dieu est le Dieu des retournements de situation. Toi, tu vois le mal qui t'est arrivé, mais Dieu peut changer le mal en ton bien. Et c'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. C'est ce que je découvre. Vous voyez l'histoire de Joseph que vous connaissez sans doute. Joseph, lui qui a été vendu par ses frères, qui s'est retrouvé esclave en Égypte, d'abord dans la maison de Potiphar et ensuite en prison parce qu'il a été accusé injustement. Mais après qu'il s'est retrouvé premier ministre dans le royaume d'Égypte et après fait venir ses frères en Égypte et leur papa qui meurt après et ses frères commencent à penser, notre frère va se venger. Mais lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 50, du verset 19 au verset 21, la Bible dit, dans la version Louis II, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Waouh! Joseph, qu'on aurait pu penser être animé par un désir de vengeance, il dit non, la vengeance n'est pas pour moi. Non, je ne vais pas me venger. Je ne vais pas prendre de mauvaises décisions. Il dit plutôt, vous aviez médité le mal contre moi, mais mon Dieu a changé le mal en bien pour moi. C'est ce que Joseph a dit, et je voudrais t'inviter à dire la même chose. Je ne suis pas en train de t'annoncer que c'est Dieu qui envoie le mal dans ta vie. Non, 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 non. Je suis en train de te dire plutôt, mon frère, ma soeur, que lorsque le mal arrive dans ta vie, il y a cette conviction que tu dois absolument avoir. Il y a cette conviction que tu dois absolument avoir dans ton fort intérieur. C'est que ton Dieu est celui qui transforme le mal en bien pour toi. Notre Dieu est celui qui transforme le mal en bien pour nous. Et donc, je refuse absolument de me laisser définir par le mal qui m'arrive. Parce que je sais une chose, j'en suis assuré et je le crois absolument. Mon Dieu transforme le mal en bien pour moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, est-ce que tu le crois? Reçois cette parole aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Joseph a refusé la vengeance. Refuse aussi la vengeance, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit le mal qu'on t'a fait, des frères, des sœurs, des connaissances, des amis, des parents, des collègues, quel que soit le mal qu'on t'a fait, crois absolument que ton Dieu est celui qui transforme le mal en bien pour toi et refuse la vengeance, refuse de te laisser définir par le mal. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ dit, lorsque vous lisez Matthieu, le chapitre 5, le verset 19, dans la version Louis II, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout cela, ça vient du cœur. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? » Joseph avait dit, la vengeance ne va pas sortir de moi. Non, parce que Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Est-ce que tu peux dire la même chose aujourd'hui et décider de ne pas te laisser définir par ce qui t'arrive? Prends une bonne décision aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point qu'il faut retenir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous devons absolument, chacun de nous, afin de vivre une vie de consécration à Dieu, afin d'avoir Jésus-Christ comme centre de notre vie, afin d'être focusé sur Jésus-Christ, nous devons vivre les objectifs de Dieu pour le présent. Il faut que tu vives les objectifs de Dieu pour le présent, pour aujourd'hui. Dieu a défini des objectifs pour le jour présent, pour aujourd'hui. Il ne faut pas vivre dans le passé, non, parce que Dieu est un Dieu du présent.
C'est ma conviction, je te le dis aujourd'hui. Dieu est un Dieu du présent. Il est un Dieu qui agit aujourd'hui, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, Dieu agit. Aujourd'hui même, Dieu fait des choses. Aujourd'hui même, Dieu est présent. Aujourd'hui même, Dieu accomplit des miracles. Aujourd'hui même, Dieu guérit. Dieu est un Dieu du présent. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Il faut que tu vives les objectifs de Dieu pour le présent. Tu vives les objectifs de Dieu pour aujourd'hui. Parce que tu sais une chose, lorsque ton Dieu te réveille le matin, c'est parce qu'il a un merveilleux plan pour toi, pour cette journée-ci. Aujourd'hui même, Dieu peut accomplir des choses magnifiques. Et donc, refuse de vivre dans le passé, décide alors de vivre aujourd'hui. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. C'est ce que nous avons lu dans Philippiens, dans le passage de Philippiens tout à l'heure. Il dit, je refuse de regarder le passé, je me focalise sur ce qu'il y a devant moi. C'est aujourd'hui que ça se passe. Vous savez, il faut qu'on comprenne que notre Dieu est un Dieu du présent. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est avec nous. Et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est là que ça se passe, c'est dans le présent que ça se passe. Dieu ne sera pas avec toi demain, non, Dieu est avec toi aujourd'hui, je le crois. Et quand demain va arriver, demain devient aujourd'hui, Dieu est encore avec moi. Marche dans cette révélation, mon frère, ma soeur. Dieu est un Dieu du présent et nous devons vivre pour Dieu aujourd'hui. Lorsque vous lisez Romains, le chapitre 12, le verset 1, l'apôtre Paul disait « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour vivre pour Dieu, pour demeurer consacré à Dieu, il faut qu'aujourd'hui même, dans tout ce que tu fais, tu te consacres à Dieu comme un sacrifice vivant. Aujourd'hui même, dans tout ce que tu fais, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Parce que quand tu sors dehors, parce que quand tu vas avec tes amis, quand tu sors avec tes amis, quand tu vas au travail, il y a les séductions du monde. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision de demeurer fidèle à ton Dieu. Ce n'est pas une décision à prendre demain. C'est aujourd'hui que ça se passe. Prends la décision d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ton quotidien, ta vie de tous les jours, ta vie ordinaire, tes actions, oui, tes décisions, tes paroles, tes pas que tu poses aujourd'hui, il faut que tout cela reflète que tu es un enfant de Dieu. Décide aujourd'hui de vivre pour Dieu. C'est aujourd'hui que ça se passe, mon frère, ma soeur. Certains disent non, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais pécher, demain, je vais faire la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. Demain ne t'appartient pas. La journée qui t'appartient, c'est aujourd'hui. La journée que Dieu a créée pour toi, c'est aujourd'hui. La journée que Dieu a créée pour toi, pour que tu sois fidèle à lui, c'est aujourd'hui. La journée que Dieu a créée pour toi, pour que tu demeures fidèle, pour que tu marches avec lui, c'est aujourd'hui. Prends la décision de vivre les objectifs de Dieu pour toi aujourd'hui. Et à chaque journée, Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses. Je le crois absolument que Dieu veut m'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser chacun de nous pour sa gloire. Dieu veut utiliser chacun de nous pour révéler sa gloire au monde. Et donc aujourd'hui, tu peux prendre une décision et dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aujourd'hui, je veux être à ton service. Je veux œuvrer pour toi. Aujourd'hui, ne remets pas à demain, mon frère, ma soeur, la réponse que tu dois donner à l'appel de Dieu sur ta vie. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut répondre. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu veut t'utiliser. Et tu as quelque chose que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Donne cette chose à Dieu aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Tu as ta force que Dieu veut utiliser aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut la lui donner. Vous vous rappelez comment Dieu a utilisé des hommes dans la parole de Dieu?
qui se sont laissés utiliser à l'instant précis pour que le miracle s'accomplisse. On a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Mais je voudrais nous rappeler quelque chose que l'apôtre Paul a dit lorsque vous lisez Colossiens le chapitre 3, les versets 23 et 24 dans la version Louis II. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Demandons à Dieu, frères et sœurs, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Seigneur, comment puis-je te plaire aujourd'hui? Seigneur, comment puis-je marcher avec toi aujourd'hui? Seigneur, quelles sont les petites choses, entre guillemets, que je peux faire pour toi aujourd'hui? Seigneur, comment est-ce que je peux demeurer dans ta volonté aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu demandes de moi aujourd'hui, dans ma famille, dans mon couple, dans mon mariage? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et Dieu a défini des objectifs pour chaque journée. Quand tu te lèves le matin, dis-toi, mon Dieu, mon roi, en cette journée, utilise-moi pour ta gloire. Et Dieu va t'utiliser, je le crois absolument. Au nom de Jésus-Christ, sois fortifié en ce sens, mon frère, ma soeur. Et le troisième point qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous devons nous approprier les promesses de Dieu pour notre futur. Il faut qu'on s'approprie les promesses de Dieu pour notre futur. Ah oui, c'est absolument important. Si tu veux marcher avec Dieu, demeurer dans sa volonté, être consacré à lui, avoir Jésus-Christ comme le centre de ta vie, avoir Jésus-Christ comme focus de ta vie, il faut que tu t'appropries les promesses de Dieu pour ton futur. Je crois que Dieu a un futur pour chacun de nous. Il a un futur pour tous, pour chacun. Il a un futur. Et lorsqu'on parle du futur, en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est en Dieu que nous devons espérer pour notre futur. Notre espoir n'est pas dans le futur lui-même, mais notre espoir est dans celui qui est maître du futur, celui qui est maître du temps. C'est Dieu qui est maître du futur, c'est Dieu qui est maître du temps. Et donc, mon espoir est en celui-là qui est maître du futur. Ce n'est pas dans le futur même que j'ai espoir. En fait, lorsque vous entendez des gens dans le monde, des gens disent « Ah oui, demain sera meilleur, j'espère que demain sera meilleur, je pense que demain sera meilleur. » Ils placent leur espoir dans un futur. Mais en fait, nous chrétiens, nous plaçons toujours notre espoir en celui qui est maître du futur. Et je voudrais t'inviter à cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mets ton espoir en celui qui est maître du futur. Ainsi, tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu parce que Dieu est toujours au contrôle. Et c'est ce que nous découvrons au travers de la parole de Dieu. Lorsque tu saisis Dieu dans ses promesses, tu verras que Dieu est toujours au contrôle. Ouais. Le Seigneur Jésus-Christ disait, lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 6, les versets 25 au verset 27 dans la version Louis II, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Le verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le Seigneur Jésus-Christ nous apprend ici, frères et sœurs, que nous n'avons à nous inquiéter de rien parce que Dieu est au contrôle. Dieu s'occupe du lendemain. Dieu s'occupe du futur. Dieu s'occupe du lendemain. De quoi tu vas
ce que tu vas manger demain, Dieu s'en occupe. De quoi tu vas te vêtir, Dieu s'en occupe. Où tu vas loger, Dieu s'en occupe. Parce que notre Dieu tient nos vies entre ses mains. C'est ce que tu dois croire absolument. Et saisis donc Dieu dans cette promesse. Saisis Dieu dans cette promesse. Et tu ne seras jamais, jamais, jamais déçu. Au nom de Jésus-Christ. Plusieurs frères croupissent sous le poids des inquiétudes, des sœurs qui ne cessent de s'inquiéter pour leurs enfants, pour leur famille, pour les membres de leur famille, pour les parents, les frères, les sœurs. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit aujourd'hui, nul de besoin d'inquiétude. Nul besoin d'inquiétude. Je prie maintenant et je demande que si tu es rongé par les inquiétudes, que les inquiétudes te laissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Sois débarrassé des inquiétudes. Sois guéri maintenant. Sois débarrassé des inquiétudes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois déchargé de ce fardeau des inquiétudes. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que tu croupis sur ce poids de fardeau d'inquiétude, mais au nom de Jésus-Christ, maintenant même, je déclare que le fardeau t'est enlevé. Le fardeau t'est enlevé, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu disait par la bouche du prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je m'arrête au verset 13. Ce que nous découvrons au travers de ce passage, frères et sœurs, c'est que nous avons une promesse et cette promesse, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan des hommes. Nous les hommes, nous formons des plans pour nos vies. On dit, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Mais Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, il est merveilleux. Le plan de Dieu, il est merveilleux. Le plan de Dieu, il est magnifique. Reçois cette parole pour toi, mon frère, ma soeur. Le plan de Dieu pour ta vie, il est merveilleux. Le plan de Dieu pour ta vie, il est merveilleux. Il est glorieux. Ce n'est pas un homme qui a conçu ce plan. Ce n'est pas un architecte. Ce n'est pas un homme sur cette terre avec son intelligence humaine qui a formé le plan pour ta vie. C'est Dieu qui l'a formé et il n'y a pas meilleur plan que tu puisses avoir pour ta vie. Le plan de Dieu est celui dont tu as besoin. Dieu a un merveilleux plan. Tu penses que ta vie est sens dessus dessous. Ta vie n'a pas de direction. Mais je voudrais t'assurer, mon frère, ma soeur, que ton Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Il a un plan merveilleux et donc tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter. Non. Et une autre promesse à saisir au travers de ce passage qu'on vient de lire, c'est que nous avons la promesse de la présence de Dieu. On invoque Dieu et Dieu répond. On invoque Dieu et Dieu exauce. Lorsque je serai dans les besoins, lorsque les besoins vont m'accabler, j'ai cette assurance que si j'invoque Dieu, il va m'exaucer. Je le crois absolument. Et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Le malheur va me frapper demain, mais j'invoquerai Dieu, Dieu va m'exaucer. Le malheur va m'arriver, mais j'invoquerai Dieu, Dieu va m'exaucer. Je tomberai, mais j'invoquerai Dieu, Dieu va me relever. C'est la promesse que j'ai dans la parole de Dieu. C'est la promesse que nous avons dans la parole de Dieu. Et donc, nul besoin de m'inquiéter. Je ne vais m'inquiéter de rien du tout. Au nom de Jésus-Christ, je prie encore et je demande que tu sois débarrassé des inquiétudes. Au nom de Jésus-Christ, nous balayons les inquiétudes aujourd'hui. Nous les balayons, nous les balayons, nous les balayons complètement. C'est ainsi que nous pouvons mener une vie de consécration à Dieu. Sinon, si on est rongé par les inquiétudes à propos de notre futur, à propos de notre lendemain, on ne peut pas vivre pour Dieu. On ne peut pas être consacré pour Dieu. Jésus-Christ ne peut pas être le focus et le centre de notre vie. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce, ma soeur, mon frère. Décide aujourd'hui. Que chacun de nous décide aujourd'hui que Jésus-Christ soit le centre de sa vie. Que Jésus-Christ soit le focus. Et pour cela, tu dois, mon frère, ma soeur, te débarrasser du fardeau de ton passé. Tu dois te débarrasser du fardeau de ton passé. Mais aussi, tu dois décider de vivre les
les objectifs de Dieu pour le présent, vivre les objectifs de Dieu pour aujourd'hui. Et aussi, tu dois décider de t'approprier les promesses de Dieu pour ton futur, s'approprier les promesses de Dieu pour son futur et balayer les inquiétudes. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, plusieurs sont rongés par le passé et cela les empêche, oui, de mener une vie de consécration. Plusieurs sont rongés par ce qu'ils ont fait hier. Plusieurs sont rongés par les sentiments de culpabilité. Plusieurs sont rongés par les sentiments du passé qui reviennent toujours et ils sont incapables de mener une vie de consécration pour toi. Ils sont incapables de marcher avec toi. Mais mon Dieu, mon roi, je le crois absolument que tu es le Dieu des transformations de situation. Tu viens rappeler à un homme aujourd'hui, tu viens rappeler à une femme aujourd'hui qu'il doit se débarrasser du fardeau du passé. Quel que soit ce qu'on a pu être hier, quel que soit ce qu'on a pu faire hier, quel que soit ce qu'on a pu subir hier, Éternel des armées, une chose est sûre, nous voulons en être assurés, c'est que toi, tu es le Dieu des transformations, tu es le Dieu des retournements de situation. Je prie pour une transformation dans la vie de quelqu'un, peu importe ce que tu étais hier, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe ce que tu as subi hier, tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Ne te laisse pas définir par ce qui t'est arrivé, ne te laisse pas définir par ce que tu as subi. Décide, mon frère, ma soeur, de ne pas être une victime. Décide, mon frère, ma soeur, de relever ta tête parce que ton Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Notre Dieu est celui qui transforme le mal en bien pour chacun de nous et c'est ce qu'il fait pour toi maintenant. C'est ce qu'il fait pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes maintenant. C'est ce qu'il fait pour toi, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, débarrasse-toi du fardeau du passé maintenant. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dieu a transformé ton cœur, les motivations de tes actes, de tes choix, de tes décisions sont divines. Tes motivations ne sont plus tirées par le mal. Non, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il en est ainsi, Seigneur. Il en est ainsi. Et nous décidons, chacun de nous décide, oui, de vivre dans le présent pour toi. Nous voulons marcher avec toi. Il y a des choses que tu nous demandes de faire. Nous voulons les faire pour toi. Nous voulons te servir. Nous voulons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. À chaque jour, quand nous nous levons le matin, notre décision, c'est de marcher avec toi. La décision d'un frère, la décision d'une sœur, c'est de marcher avec toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Voilà quel est notre désir. Notre désir, c'est de te suivre, c'est de te servir, Seigneur. Nous voulons te servir. Seigneur, dis-nous ce que nous pouvons faire pour te servir. Nous voulons être des instruments puissants dans tes mains pour la gloire de ton nom à chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et tu es le Dieu qui s'occupe du lendemain. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter, non Seigneur. Tu es le Dieu qui s'occupe du lendemain parce que tu as un merveilleux plan. Quelqu'un doit en être convaincu. Je prie maintenant, je demande que mon frère, ma soeur en soient convaincus. Tu es le Dieu qui a un merveilleux plan. Tu as un merveilleux plan. Tu ne laisses pas tomber tes enfants. Et si toi, tu es au contrôle, Seigneur, rien ne va nous arriver au nom de Jésus. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu qui tient nos vies entre tes mains. Seigneur, fais grâce que quelqu'un en soit convaincu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Fais grâce. Je le crois déjà que tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Et nous prenons la décision d'oublier le passé, de vivre le présent et d'espérer le futur avec toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu au contrôle de tout. Merci d'avoir parlé à quelqu'un ce matin. Merci d'avoir restauré un cœur. Merci d'avoir élevé la vision de quelqu'un. Merci d'avoir éclairé un frère, une sœur, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Éternel des armées. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Prenez la décision d'oublier le passé, de vivre le présent et d'espérer le futur avec Dieu. Dieu est au contrôle. En lui, nous sommes de nouvelles créatures. Il transforme chacun de nous et sa main puissante repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous avez été édifié par cette prédication, frères et sœurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un d'autre pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram, Twitter et sur TikTok. Bien de bénédictions, frères et sœurs. Et si le Seigneur tarde à revenir, nous nous retrouvons bientôt. Bye bye.